Ciao à tutti, bienvenue dans ce premier cours d'italien LV3. Aujourd'hui, nous allons voir le présent de l'indicatif. Donc, le présent de l'indicatif en italien, c'est très facile. Il suffit de trouver la racine du verbe et la différencier avec le suffixe qui va être soit are, soit ire, soit ere. Donc, c'est très facile. Dès que tu trouves ces trois suffixes, tu vas pouvoir conjuguer la racine de la même manière à chaque fois. Donc, tout d'abord, on va voir les verbes en are. Donc, tout le temps la même terminaison. On va prendre l'exemple de cantare. Donc, on a io canto, tu canti, lui canta, noi cantiamo, voi cantate, loro cantano. Donc, il y a des exemples de verbes comme par exemple, comme on l'a vu, cantare, io canto una canzone. Mais sinon, il y a ballare, io ballo in discoteca, loro ballano in discoteca. Et mostrare, io vi mostro questa tabella. Donc, c'est ça pour les verbes en are. Pour les verbes en ere, donc pareil qu'en are, les terminaisons sont tout le temps les mêmes, sauf pour quelques fois, par exemple, lui, voi et loro. Donc, c'est io rido, tu ridi, lui ride, noi ridiamo, voi ridete, loro ridono. Donc, comme exemple de verbe, on peut trouver ridere, comme par exemple io rido al tuo scherzo, moi je rigole à ta blague. Ou bien accendere, loro accendono la luce, eux ils allument la lumière. On enchaîne sur les verbes en ire. Donc, io parto, tu parti, lui parte, noi partiamo, voi partite et loro partono. Donc, exactement pareil que les suffixes d'avant. Les terminaisons sont tout le temps pareilles pour les verbes en ire. Des exemples de verbes sont par exemple partire, tu parti in Canada, toi tu pars au Canada, ou offrire, noi ti offriamo di restare qui, nous on t'offre à rester ici. Donc voilà, les terminaisons sont tout le temps les mêmes, c'est assez facile pour cette partie. En italien, c'est pas aussi facile. Il y a aussi en italien des verbes irréguliers et au présent de l'indicatif, il faut les connaître. Si tu les connais pas, eh ben, faudra vraiment que tu les apprennes parce que c'est fondamental pour parler italien. Donc voilà la liste des verbes irréguliers pour chaque suffixe. Cette liste, vous devez vraiment savoir chaque conjugaison de chaque verbe irrégulier. Ça va être très dur, mais il faut absolument le savoir pour bien connaître le présent de l'indicatif en italien. Donc bon courage et on se voit à la prochaine leçon.